Direction le Cameroun, Maurice Kamto met en accusation l'obsession pouvoiriste du président camerounais Paul Biya. Abonnez-vous à Speedy Info. Surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo et activer la cloche de notification. Mardi 31 décembre 2019, à la même heure, comme s'ils se livraient en concurrence de l'audimat, les deux présidents issus du scrutin présidentiel d'octobre 2018 se sont agressés aux Camerounais à travers des messages de vœux de fin d'année, non seulement en présentant deux bilans qui n'ont rien en commun, mais aussi et surtout en s'invectivant l'un et l'autre. Le président de la République, conformément aux résultats de l'élection présidentielle proclamée par le Conseil constitutionnel, Paul Biya, qui a brossé un bilan satisfaisant à presque tous les points de vue, ne s'est pas privé de tacler son ancien ministre et désormais adversaire à la vie à la mort, en lui dispensant une leçon magistrale de respect des règles de la démocratie. À l'opposé, Maurice Kamto a de son côté, dans un discours diffusé sur les réseaux sociaux, discours dit dans un anglais impeccable, qui aura aussi forcé l'administration que la version qu'il a prononcée en français, campant définitivement la posture du véritable président d'un pays bilingue nommé Cameroun qui se respecte, dans lequel il a dressé un bilan tout en sinistre, mais finalement réaliste de l'année qui ancrait en gars. Dans mon message de fin de l'année 2018, j'avais dressé un tableau préoccupant de la situation générale de notre pays et espérais sincèrement que celle-ci s'améliorerait en 2019. Malheureusement, la situation a empiré en cette année de 2019. Le Cameroun est un état sinistré du fait de l'obstination de M. Paul Biya à demeurer à la tête de l'état alors qu'il n'a plus rien à offrir au pays, a relevé Maurice Kamto, rappelant en outre l'opinion qu'il a de Paul Biya, celle d'un chef d'état inconséquent, à la limite seulement raisonnable quand il faut s'offrir des victoires à la Pyrrhus, c'est-à-dire capable de tout pour assouvir des intérêts purement égoïstes. Jamais un homme n'aurait autant sacrifié pour son ego la vie de ses compatriotes, toutes catégories sociales confondues. Selon Maurice Kamto, la guerre dans les deux régions anglophones, conséquence inattendue des revendications socio-professionnelles déclenchées il y a plus de 3 ans par des avocats et enseignants d'expression anglaise, est à ce titre exemplaire de l'égocentrisme du président Biya ou de son régime. Le conflit armé dramatique que le régime en place impose aux compatriotes de la région du nord-ouest et du sud-ouest, et malgré l'évidence que nul ne pourra gagner cette guerre par les armes, le pouvoir refuse la tenue d'un dialogue sincère pour y mettre fin, accuse le leader du MLC, pointant du doigt le bilan humanitaire tragique de cette crise qui dure depuis 2016, qui se chiffre en milliers de morts, aussi bien parmi les populations civiles qu'au sein des éléments forces de défense et de sécurité qui ont payé quant à eux de lourds tributs pour préserver l'intégrité du territoire camerounais. Le bilan de cette guerre fratricide est terrible. Sur le plan humanitaire, environ 3 000 à 12 000 morts selon des sources. Parmi les populations civiles, des centaines d'éléments de forces de défense et de sécurité tombés armes à la main, plus de 5 000 réfugiés au Nigeria, des centaines de milliers de déplacés internes, des centaines de villages détruits, une pratique généralisée de la torture, des actes de barbarie et des exécutions extrajudiciaires, des arrestations et des détentions massives.